Bonsoir à tous et bienvenue à notre grand rendez-vous orateur bantou. Ce soir, je reçois deux invités que vous connaissez très bien, Monsieur Nkoro et Monsieur Obunueyi. Ils répondront à une question envoyée par une fidèle téléspectatrice. Elle est à Coco Beach et nous avons remarqué que nos fidèles téléspectateurs ont pris l'habitude de proposer des sujets. Jeannette de Coco Beach dit ceci. Merci pour cette émission qui est un baume pour nos identités blessées. Monsieur Idou Kindaou, je veux que vos invités m'expliquent le proverbe suivant. L'oiseau qui vole haut n'oublie pas que ses œufs sont au sol. Fin de citation. Monsieur Obunou et Monsieur Nkoro, mais avant, comme d'habitude, vous devez vous présenter pour certains téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore. Monsieur Obunou, Bolo. Non, Bolo. On a zé. Maintenant, mon côté ya, son côté. Abansi bi kondom. Afana bitam. Owalenten. Et son côté, ab ebozo eyi. Et son côté, ab obuneyi. Et son côté, ab esoneyi. Et son côté, bon komba. Et son côté, bon losumu. Et son côté, ab asumesono. Et son côté, bokono ongusi. Et son côté, ya afana bizang. Moto mo ngone ba yo mbo alu belo coupe moto ndefa moto f ndeng esandon mone wulana obune yi e mona e yibunu endeng obune yi ndi e yiban e ban esono asum asumo mbe motena mozo onso bo mba mobunu mba so aso ntuma firi kara koba ta mango Ngozan zamara amara botimi kana wu set sradama adam si zama mbe zokomo mba bikoko bizo zobi mema minkut mikurumeki achingos goseyo Akiba Monsieur Obuno Monsieur Nkoro ambula ouais no elle vela wala ngachulu mo ko alo meme ayu malemba meme ambula be mekokol même ça bon a voulu parce que on lève à quand tirer maman bois o d'ambre wala même pile ou autotra am pour même ambama a terrain pile ou ça avec angelas o yuwa o tran jom vuru male kule mvu mais ça ba le village diable me mvuru mo nganjo ngo nganjo tara anjo anna ngo anjo mwele tara anjo mwele etara ena pile tara etara diele pile ngoro diele o kanga ntimi okwara eso o so kanga wunchime nkie embre me image o kwara diele omo onjo ngoro omo onjo tara mo nga kame me otara tan mo mba mvura mngempa mo tere mo leta etara me dianga akura donde odamre wala anyuru omwabar do mpile wo osina on kamau me mona nkeran gambia jaka me sempu sa me balere onje ndala me gambia le vieux jacques mandala chiba leonard nempusa o kra vunga ngomoy mandala nganja mandala obunkal theodore mandala luma jamatis avra tu ba ene ento ento kwa mandala mare amwara yarengoi ba nka mohokwa melo mejisa kandi mandala ni mandala bo le wangale bo ngamwana ngulungu tara ovomba la sinin ma ba onkane lampo omprango bala na mpumanya ngata ngandala onkane onjonya ngamwanke le memnge le mfumu ngole diaba oya ompretara mo so ndil me eke kam do nga kamber men komondil le ngotangani mandala loy Laurent mandala Pangoujan mandala Voma Ferdinand ba na ngabala akinkera me nkera enkorenji sa ama sile ngonkano ndi
Merci, M. Nkoro. Merci, M. Obounou, pour votre présence ce soir ici. Et c'est Jeannette qui nous réunit ici. Et Jeannette trouve que vos interventions, votre édification la réconforte beaucoup. Et c'est pourquoi elle propose ce sujet. Je le rappelle, elle veut la signification, l'explication. L'oiseau qui vole haut n'oublie pas que ses œufs sont au sol. D'abord, première réaction. Vous reconnaissez quand même ce proverbe ou ces métaphores dans notre culture mantoue, n'est-ce pas, M. Obounou? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui. Je pourrais dire, s'il faut essayer de donner une explication par rapport à ce proverbe, je dirais... Peut-être pas une explication, mais l'appréciation de cette proposition déjà. Bon, l'appréciation, j'apprécie parce que déjà que nos ancêtres parlaient avec des proverbes. Donc on ne peut qu'apprécier parce que nous sommes là au corps de garde. C'est pour essayer d'édifier, de décortiquer qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que l'expression est très bonne pour le corps de garde. Voilà. C'est ce genre de sujet qu'on débat au corps de garde. Chacun doit donner son avis. Voilà. Donc elle veut comprendre le sens propre, le sens figuré, les leçons à retenir. N'est-ce pas, M. Nkoro? Votre première action? Bien entendu que tout est sujet à débattre au corps de garde. Aucun sage, chez nous on dit que le sage n'esquive que le caillou qu'un enfant lance, pas la nourriture. Et la nourriture est physique ou spirituelle. Et la spiritualité, c'est justement les palabres là, les problèmes là qu'on décortique pour grandir en esprit. Donc oui, le sujet est bien arrivé. On va essayer tant bien que mal de satisfaire nos téléspectateurs. Et elle va plus loin pour dire qu'effectivement, tout ce que vous dites lors de vos passages ici, pour elle, ça représente un baume pour nos identités blessées. Qu'est-ce que vous pouvez quand même, une parenthèse, parce qu'apparemment elle est très sensible, elle a pris conscience. Pour les puristes, je le dis tous les jours, c'est que le faux a pris le pas sur le vrai et il y a plus de faux que de vrai. Et donc du coup, on est confondus. Mais ceux qui ont la fibre du savoir, la fibre d'entretien de la culture laissée par nos ancêtres, sont déchirés à l'intérieur. On pleure à chaque fois quand ils regardent les choses se faire aujourd'hui. À partir de ce moment, dès que vous leur apportez ce réconfort, il y a le sentiment de « Ah, je ne suis pas seul. Finalement, je ne suis pas complètement perdu dans cette affaire. » Donc oui, il y a une appartenance et moi, je me sens proche d'elle et je partage ses émotions. Merci. Monsieur Obounou, cette terminologie-là... Elle s'appelle Jeannette, c'est ça? Oui, Jeannette. De toutes les façons, moi, face à nos identités blessées, ça démontre quand même une certaine sensibilité. Oui, je la remercie parce que ça veut dire qu'elle suit notre émission. Je ne peux que l'encourager à continuer à suivre pour prendre avec nous. Et nous aussi apprendre avec elle, parce que ce sujet-là, ça nous permet d'aller fouiller au fond de nous-mêmes pour donner des explications. Et chacun d'entre nous vit ça parfois au quotidien. Et ça donne beaucoup plus d'expérience et ça éveille les consciences. Voilà. Et voilà, donc que Jeannette continue à nous suivre. Voilà. Merci beaucoup. Et pour mieux comprendre, nous allons décortiquer effectivement cette phrase. L'oiseau qui vole haut n'oublie pas que ses œufs sont au sol. Donc, M. Obounou, vous allez essayer de nous dire un peu que symbolise l'oiseau, que signifie l'action de voler haut d'abord. On va s'arrêter là. Oui, l'oiseau symbolise un humain. Oui. Ça symbolise un humain. On ne va pas dire que c'est un oiseau. Mais au sens propre d'abord, l'oiseau qui vole, en réalité, l'oiseau qui vole revient quand même revoir ses œufs. Au sens propre. Non, mais quand on dit c'est un adjectif possessif, monsieur Idukinao. Ses œufs. Comment tu peux aller et oublier, et comment l'oiseau peut aller et oublier ses œufs. C'est un adjectif possessif. Peut-être l'oiseau aller chercher la nourriture pour venir ou bien aller donner un peu du confort, parce que même si les œufs ne mangent pas, mais les œufs ont besoin de la chaleur pour s'épanouir. Mais justement, pour ne pas dire poussins. Mais justement, puisque nous avons affaire à un système, et pour que le système fonctionne, il faudrait que ce système-là doit être huilé, bien huilé, pour permettre à ce que la génération pousse, la génération continue, qu'il n'y ait pas rupture. Donc l'oiseau, en aucun cas, pourra oublier ces œufs qui sont en bas. Donc je pense que, voilà, moi, si vous voulez... Revenons donc l'oiseau. Que symbolise l'oiseau?
que signifie l'action de voler haut? Je dirais l'oiseau, c'est déjà un humain, un individu. L'action de voler haut, c'est avoir des promotions, avoir un niveau d'élévation, atteindre certains sommets. C'est ce qui veut dire voler haut. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui a appris, qui est allé à l'école, et après, la personne a eu un travail, déjà travailler, c'est déjà voler haut. D'une manière, avoir plus de promotion, atteindre certains sommets, c'est déjà voler haut. Mais vous ne devez pas oublier, les œufs, en fait, représentent la sensibilité. C'est-à-dire que quand vous voulez, je dirais, vous voulez vous occuper de ceux qui sont en bas, mais la priorité revient à ceux qui sont beaucoup plus sensibles. Parce que c'est ça le sujet. Les œufs représentent quoi? Le degré de sensibilité. C'est parce que quel que soit ce qu'on doit d'abord protéger, mais c'est ce qui est beaucoup plus sensible. C'est comme dans une famille. Vous allez constater que moi je travaille, mais l'autre, même si on ne gagne pas pareillement, mais il viendra aussi demander comme celui qui ne travaille pas. Non. Le niveau, exactement, les œufs représentent le degré de sensibilité. C'est-à-dire que les plus faibles. Puisque ce sont les individus, est-ce que ça ne pourrait pas représenter la famille, par exemple? Mais ça peut représenter la famille, voilà. Puisque déjà, dans le contexte familial, oui, dans le contexte familial, ça représente les plus faibles de la famille. Les plus faibles, les enfants, ce sont les plus faibles. Et après, ceux qui ne travaillent pas. Mais attention, tu peux aider une fois celui qui a les capacités de travailler. Il ne faudrait pas qu'il soit, qui va se dire, bon, comme moi je ne travaille pas, je suis aussi un être sensible. Vous n'êtes pas un être sensible parce que vous êtes déjà assez majeur, vous pouvez déjà travailler. À moins peut-être si vous pouvez l'aider, vous lui donnez un travail, si vous avez cette possibilité. Mais la sensibilité, ce sont ceux qui sont les plus faibles, les mamans, les vieilles mamans, les enfants. C'est ce que ça représente. Après, maintenant, on peut remonter la pyramide parce que c'est proportionnel. Voilà. Merci, M. Boudon. Monsieur Nkoro, finalement, Jeannette veut comprendre que symbolise l'oiseau, que signifie l'action de voler haut et les œufs. Que représentent les œufs? Restons dans le contexte bantou. Et comme nous avons appris et nous apprenons par métaphore, par proverbe. Exact. Donc, on est édifié pour les oreilles sensibles par ces termes-là, parce que les vérités ne se disent pas directement et crûment. Ici, l'oiseau représente l'être. L'homme, la personne qui détient. Voler, c'est prendre de l'essor, donc prendre des responsabilités dans la société, dans ton éducation, c'est-à-dire avoir un cursus pas correct, avoir des relations importantes, devenir, en fait, te réaliser. Celui qui se réalise, qui arrive au sommet de son épanouissement, n'oublie pas, donc les œufs, doit faire attention à ce qu'il y a de plus cher dans son existence. Et chez le Bantou, les œufs représentent la descendance, la progéniture, la famille. Donc, on peut aller plus loin, les ancêtres sûrement. Les ancêtres t'ont donné vie, et toi, ce que tu préserves ici, parce que c'est un legs. Entre ce laissé par les ancêtres, les oncles et machins, et ce que toi-même tu construis, tout ça fait partie de ton patrimoine. Et le patrimoine le plus sûr pour un Bantou, ce n'est pas les biens matériels, c'est les hommes. On bâtit sur les hommes en pays Bantou. À partir de ce moment, la chose à retenir, c'est que si tu prends de l'essor, quand tu prends de l'essor, n'oublie pas que tu as en charge ce qui va te remplacer au moment venu. Ça veut dire que la continuité de ta vie, la continuité de ton espèce. Voilà un peu. Oui, et on va aller plus loin. Elle parle, l'expression, ou ce proverbe parle des œufs qui sont placés au sol. Oui. N'oublie pas les œufs qui sont placés au sol. Les œufs qui sont placés au sol. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter que, je disais que pourquoi les œufs sont placés au sol? Dans ma langue, il y a un proverbe qui fait référence à ceci, qui dit que l'animal qui a la queue doit se refuser de traverser le feu. Pourquoi? Parce que comme il a la queue, le corps peut traverser, mais le feu va prendre donc pour éviter les risques. Et au sol, le sol est la sécurité. Le sol est la base. C'est de là où lui-même il est parti. Avant de se retrouver là-bas, c'est de là qu'il est parti. La terre natale, par exemple. Voilà, c'est le foyer, c'est la famille, c'est le socle. Donc, partir, c'est bien. Prendre l'envol, c'est bien. Mais on n'oublie pas d'où on vient. Je vais m'arrêter là. Voilà. Monsieur Boudon, sur pourquoi les œufs sont-ils placés au sol?
Il faut dire que le sol, c'est une base. C'est comme la base d'une pyramide. Si les gens on place les œufs au sol, les œufs sont au sol, c'est pour une sécurité. Puisque si on prend les œufs, on les met sur l'arbre, avec que le vent arrive, la tornade arrive, les œufs vont tomber. Oui. Donc on les met au sol, les œufs sont au sol, c'est pour une sécurité. Mais ces œufs-là doivent être réchauffés pour éclore, pour donner vie. Donc on met les œufs au sol parce que les œufs, le sol, c'est la base de la pyramide. Donc c'est le socle. Donc voilà, donc, les œufs sont placés au sol, c'est parce que nous avons affaire à une pyramide. Donc c'est la base. Bien. À ce stade de cortication, mot par mot dans cette phrase, est-ce qu'on peut quand même tirer déjà une leçon avant d'aller plus loin? Quelle est la leçon principale de ce proverbe, M. Bounou? Est-ce qu'on peut déjà tirer une leçon? Mais moi je dirais, la leçon que Parce je peux... Parce que Jeannette attend vos explications. Oui, la leçon que je dirais, c'est que quel que soit votre niveau d'élévation, n'oubliez pas vos responsabilités. Où nous l'en vient? La responsabilité, c'est quoi? Ça. Vous ne pouvez pas, vous pouvez être en France, vous pouvez partout là où vous êtes, vous ne devez pas oublier vos responsabilités puisque votre père, votre vieux papa est au village. Vous n'allez pas l'oublier, la responsabilité, c'est ça. Vous avez des enfants qui sont au village ou à bas âge, vous ne les oubliez pas. C'est ça le sens de la responsabilité. La responsabilité, ça englobe à tous les niveaux. Ça peut être des projets sensibles au bénéfice de ceux qui sont les plus démunis de votre famille. Il peut arriver que vous ne voulez pas construire pour vous-même. Vous avez émergé et vous avez constaté que chez vous au village, peut-être, il n'y a pas de maison. Et vous êtes déjà, c'est vous qui êtes au niveau où vous pouvez rendre ce service à ceux qui sont mal logés. Vous pouvez penser à eux. C'est ça la responsabilité aussi. Mais M. Bounou, est-ce que dans ce proverbe, on peut ressortir un avertissement? Mais justement, ceux qui nous suivent, le sens de la responsabilité, c'est ça. Puisque le proverbe lui-même... Un avertissement caché, quoi. Mais bien sûr, le proverbe lui-même le dit déjà. L'oiseau qui vole haut n'oublie pas ses œufs qui sont en bas, au sol. Donc, ça dit déjà tout. C'est que quel que soit votre niveau d'élévation, vous ne devez pas oublier vos responsabilités. Sinon, qu'est-ce qui pourrait arriver? Mais ce qui va arriver, c'est que si vous n'oubliez pas ça, mais vous pouvez faire une chute libre. Parce que c'est un système, M. Idukindao, c'est un système. Quand le système fonctionne, il y a ce qu'on appelle une mutation. Demain ou après-demain, vous serez faible. Mais ceux dont vous avez aidé à remonter vont faire comment? Ils vont prendre la place. Voilà. Et c'est une chaîne, c'est un cycle. Voilà. Donc vous êtes condamné, le sens de responsabilité va permettre à ce que le système fonctionne à continuité. C'est ça Merci M. Bounou. M. Nkoro, qu'est-ce qu'on peut dire, la leçon de votre côté principale de ce proverbe? Le mot est lâché. La responsabilité. Il faut aller du principe que quand on dit n'oublie pas au sol, c'est le sol qui t'a nourri. Tu t'es pas envolé seul, on t'a d'abord couvé aussi. Beaucoup d'humilité. Oui, ça veut dire que ceux qui ont travaillé pour que tu prennes ton envol et ceux que toi-même tu as créés qui sont en phase d'éclosion, ceux-là ont besoin de chaleur, donc d'attention. Donc le fait d'occuper des fonctions, d'avoir des moyens, tout ce que tu veux, te rendre grand, géant aux yeux de l'extérieur, ne doit pas te faire perdre la tête au point de négliger ce qui t'a fait, le foyer qui t'a façonné. Donc la grosse responsabilité, c'est la continuité. Et la continuité, c'est la base. Et la base, c'est la famille. Et l'avertissement caché, c'est... L'avertissement caché, c'est quoi? Avec quelles conséquences? Au cas où on ne suivait pas cette... Mais vous savez, nous sommes dans une vie, dans un monde où en fait, on fait le donner et le recevoir. D'abord, vous recevez. Et puis plus tard, vous êtes tenu de donner. Si vous ne donnez pas, ce qui vous arrive, c'est qu'en fait, vous rompez la chaîne. L'être vient au monde. S'il vient au monde, la personne qui lui met au monde meurt pour que lui, il prenne vie. L'arbre, c'est la même chose. Il va pourrir, il va reprendre dans la terre. La terre va nous ressortir autre chose. Donc, chacun de nous a une part. Tu peux aller comme un okoumé très haut. N'oublie pas que ce sont les racines en bas qui te nourrissent. À partir du moment où tu décides de rompre avec tes racines, tu vas sécher de haut. Et si tu sèches de haut, tout ce qui te reste, c'est écroulé. Donc oui, malheur à l'homme seul.
Voilà. Et toujours dans cette expression, on a le mot oublier. Oui. Qu'est-ce que ça peut signifier? C'est l'amnésie devant ta situation actuelle. Ça veut dire que tu oublies d'où tu viens, tu t'es fait seul, tu te suffis. À partir de ce moment, tu romps l'équilibre familial ou l'équilibre du système. Et forcément, à coup sûr, la nature va te reprendre. Tu vas te retrouver seul. Et comme mon compère disait, le seul baromètre de la vie, c'est le temps. Le temps viendra où tu n'auras plus la même énergie, où il faudra que la jeune pousse que tu as négligée arrive à maturité et que toi, tu as besoin d'ascenseur que tu n'auras plus parce que tu n'auras rien donné. Donc voilà un peu. Merci, monsieur Nkoro. Monsieur Boudon, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Parce qu'on a oublié ce mot dans la phrase. Que peut signifier le verbe oublier? N'oublie pas. Monsieur Duguenao, Oui. pensez-vous qu'une maison peut oublier sa fondation? Oui, on Et verra quelle par sera la suite. si la maison oublie sa fondation? Je prends l'exemple de la tour de Libreville. La tour de Libreville qu'on fait là. Si la tour oublie sa fondation, tu vois ce que ça va faire? Voilà. C'est ça le danger. Voilà. Le danger, c'est que nous avons affaire à un mécanisme, à un système. Le système doit fonctionner. C'est-à-dire qu'une chaîne ne peut pas oublier l'autre, un maillon ne doit pas oublier l'autre. Parce qu'il faut que le système fonctionne. Vous imaginez, vous oubliez, mais c'est la chute de tout le système. Parce que tant que vous êtes là, si vous oubliez, mais le jour où vous allez vieillir, je prends un exemple, vous allez vieillir, il y a rupture, à un moment donné, il n'y a pas de remplacement parce que vous avez oublié de réaliser, de prendre vos responsabilités. Mais le fait de prendre vos responsabilités permet aux autres de se préparer, d'éclore, d'arriver peut-être un jour, de vous remplacer. Une forme d'ingratitude. Mais justement, c'est même le terme. Je ne veux pas être violent, je veux pas être violent, mais c'est ça le terme. S'il faut vraiment le qualifier, c'est ça le thème. Voilà. C'est ça. Et on va mais malheureusement, l'ingratitude fait en sorte que parfois, ça chute. C'est tout. Voilà. Et on peut aller plus loin. Comment l'éducation, par exemple, est-elle vue à travers ces dictons? Mais l'éducation, à travers ces dictons, lequel oublier, l'expression oubliée? Non, c'est-à-dire que... Le proverbe lui-même toujours dans le sens de ce proverbe, comment l'éducation est-elle vue à travers ces dictons? C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, quelqu'un a bénéficié, par exemple, d'une bonne formation. Mais l'éducation, ça c'est le proverbe renvoie à l'éducation traditionnelle de nos ancêtres. Oui. Donc on ne peut pas s'en passer. Ça fait partie de notre culture. Si on sort de là, nous n'aurons plus des villages qui vont évoluer. Nous n'aurons plus des familles qui vont évoluer. Nous n'aurons plus des sociétés qui vont évoluer. En fait, c'est même l'éducation de nos ancêtres. On est en plein là-dedans. Donc moi, je ne peux qu'apprécier, je ne peux qu'encourager d'aller dans ce sens. Voilà. Monsieur Nkoro, est-ce que ce proverbe décourage-t-il l'ambition, par exemple? Du tout. C'est juste que le problème, c'est que chez nous, on dit qu'un seul doigt ne peut casser l'arachide. L'ego d'aujourd'hui fait que on t'a ponctionné, on t'a pistonné. Et puis quand tu arrives là-bas, tu dis « je ». Au lieu de dire que c'est un travail de groupe ou nous, on ne réfléchit plus. Désormais, on ne réfléchit plus sur le nous. Or, le proverbe que vous avez dit ceci. On te propulse et puis tu nous lances la corde pour que nous on monte. Voici ce que ça veut dire. Or là, nous avons affaire à une nouvelle frange de population qui, une fois sortie du cocon, une fois avoir été parfait, se dit les autres deviennent une charge, deviennent un boulet et donc on néglige d'où on vient. Sauf que la nature elle-même n'a rien comme meilleure chicotte que le temps. Ça veut dire que quand tu prends les cheveux blancs et quand tu n'as plus de travail, il n'y a que la chaleur de la société, de la famille qui te réconforte. Or, tu l'as brisé. C'est là où, en fait, vous vous retrouvez avec des vieux solitaires qui ne sont pas capables d'avoir même un enfant pour lui dire va donner l'eau à tel tonton. Tu dis non. Parce qu'en réalité, l'ego du présent fait que la personne, mais souvent, dans nos familles, je ne vais pas être long, dans nos familles, c'est ceux qui n'ont pas eu la bonne éducation de base, ceux qui n'ont pas su qu'on fédère la famille et que c'est nous, ensemble.
C'est ceux à qui on a envoyé de l'argent en France ou en Europe, et puis ils ne savent pas les réalités de la famille. Ils savent seulement qu'ils sont là-bas, envoyés, et puis on envoie, envoyés, et puis on envoie. Et puis quand il arrive, il estime que la vie commence avec lui. Et que tout ceci, ce sont ses marchepieds. Parce qu'il n'a pas reçu le vrai partage. Nous, tous autant que nous sommes sur on dormait par terre dans le même matelas. Les œufs là se réchauffaient eux-mêmes. Ça veut dire que l'éclaireur qu'on a envoyé, qu'on a propulsé là, il partait, mais les œufs se réchauffaient entre eux. Ils formaient un bloc pour dire il va revenir. Quand il va revenir, il va nous aider à prendre aussi l'envol. C'est le retour d'ascenseur là qu'on a perdu parce que ces gens qu'on propulse n'ont pas la bonne éducation, l'éducation de la famille. Donc ça en est là. Voilà. Il faut être ambitieux, mais avec conscience. Avec conscience qu'on a des responsabilités vis-à-vis de ceux qui t'ont donné. Une mère te donne, un père te donne, un oncle te donne. Je vais vous dire un truc au Gabon. L'étudiant est l'être qui est plus riche qu'un fonctionnaire. L'étudiant gabonais vient chez toi, son oncle, tu lui donnes 20 000 francs. Il va chez sa tante, on lui donne 10 000 francs. À la fin, il a 100 000 francs, mais l'oncle a 120 000 francs de salaire. Il a enlevé 20 000 francs. S'il a enlevé 20 000 francs, c'est sûrement, comment on appelle ça, une semaine ou 2 semaines de son travail du mois qu'il a donné à un neveu. Qui, quand il a fini, oublie que le type s'est sacrifié. Et là, le garçon passe à autre chose. Donc, il y a le problème d'éducation de base qui veut que les œufs, le foyer, est la chose la plus importante et qu'il faut la préserver au-delà des égos, des opportunités, des opportunistes qui se sont créés sur les dos du groupe, de la famille. Et je vous dis, ça me fait mal votre sujet parce que je suis moi-même. Mais alors je suis l'expression de ce que nous racontons sur le plateau. Je suis l'expression de ce qui s'est passé dans ce Gabon. Où en réalité, mes propres aînés ne savent rien proposer à tout le monde. Ils ne proposent rien et pourtant, c'est sur nous. Ça veut dire que chacun de nous ne mange pas. Aujourd'hui, on doit cotiser 10 francs pour envoyer. Mais comment il revient? À la limite, aujourd'hui, votre éducation est tellement égoïste que c'est ma copine, ma femme et les gens qui ont travaillé pour toi. Parce qu'en réalité, un enfant, un œuf est un projet. D'accord? Quand il va réussir, il va me sortir de ma misère. Soutenir, c'est mais voilà. minimum. Donc, Voilà. il faut revenir. Le sujet est vaste. Je ne vais pas m'éterniser. Je vous... Mais, Monsieur Bounou, finalement, le proverbe ne décourage pas l'ambition. Mais le proverbe ne peut pas décourager l'ambition. Je me rappelle ici sur ce plateau, nous avons dit que l'enfant appartient à tout un village. Bon, tout le village qui a forcené, qui t'a aidé, qui t'a donné tout pour que tu deviennes quelqu'un. Bon, maintenant, tu atteins les sommets, tu vas oublier tes pères du village. Donc ça ne tient pas pour nos traditions. Il faut être ambitieux, mais conscient, Mais, avec conscience. même si on est, mais bien sûr, quand on Ambitieux, est c'est ambitieux, bon. on va à l'école. Pourquoi? C'est pas pour des ambitions. On évolue dans la société, nous tous, on a des ambitions. Même le chasseur qui est au village, il a ses ambitions. Mais être consciencieux. Mais il est conscient. Il est conscient. Donc, il n'y a pas de problème. Tenir sur ses responsabilités. Oui, mais il faut seulement tenir ses responsabilités. Le chasseur qui va en brousse, il sait qu'il a une responsabilité. Celui qui va à l'école, il est conscient, il sait qu'il a des ambitions à atteindre. Après, il y a des responsabilités. Voilà. Au risque de se répéter, c'est vrai, pour une meilleure compréhension, qu'arrive-t-il à l'oiseau qui ignore ses œufs? L'oiseau qui ignore ses œufs. À un moment donné, cet oiseau va vieillir. Il n'y aura plus de succession. L'oiseau va chuter. Voler haut, ce n'est pas éternel. L'oiseau va chuter. Voilà. Malheureusement, cet oiseau-là, quand il va chuter, n'aura plus les gens pour le soutenir parce que les œufs vont mourir. Les œufs vont mourir. Les œufs que cet oiseau ne voulait pas venir réchauffer pour éclore, ces oiseaux-là vont mourir et quand cet oiseau va chuter, n'aura plus les bases, les gens qui pourront peut-être le soutenir. Voilà pourquoi je disais tantôt, une maison qui n'a pas de bonne fondation va s'écrouler. C'est ça. Mais M. Nkoro, Oui. qu'arrive-t-il à l'oiseau qui ignore ses œufs? Il y a un proverbe au Bamba qui dit quand le pivert se casse le bec, il dort dans les trous de ses enfants. Quand le pivert se casse le bec, il ne peut plus percer les trous.
Oui. Il dort dans les trous de ses enfants. Ok. L'oiseau pivert a oublié de nourrir les œufs, donc les enfants. Les enfants n'ont pas creusé le trou. Il dort où? Question. C'est comment on appelle ça, le serpent qui se mord la queue. Celui qui oublie ses responsabilités, c'est fondamental. C'est une malédiction, déjà. C'est une grosse malédiction. Ta mère, ton père, ta sœur, parce que chez nous, les Bantous, la sœur lave tes habits, elle te fait à manger, la mère fait la même chose, le père va chercher à nourrir, et puis eux, au foyer, ils t'entretiennent. Ils t'entretiennent dans l'objectif que quand tu vas réussir, tu vas lever le village, c'est-à-dire que tu vas les lever. Et si toi, pendant qu'on a travaillé pour que tu arrives là-bas, tu ne rends pas l'ascenseur, c'est l'ascenseur qui se broie sur toi. Et désormais, on a plein de nos aînés qui sont des fonctionnaires, ils ne savent même pas où venir dormir. Parce qu'en réalité, eh bien, ils n'ont pas fédéré. Le principe, c'est fédérer en fait. Nous parlons de fédérer. Ça veut dire que tu y vas, tu fais tes années aux États-Unis, forcément tu vas revenir. J'écoutais une vidéo de Fouet Boigny qui disait comme ça là qu'un Baoulé n'oublie pas chez lui. Même si tu as un petit enfant, tu repars toujours au village. La preuve, c'est qu'on a tous les tombes au village. Ça veut dire que ces grands hommes-là, malgré tout ce qu'ils ont fait, savent que quel que soit, ramenez-moi ici parce que on doit dire que voici la tombe de mon grand-père, voici celle-ci. Toi, tu dors dans les maisons que ton grand-père a bâties, tu roules dans les voitures que ton grand-père et ton oncle ont bâties. Quand vient ton tour, tu n'es même pas capable de construire une maison pour tes soeurs et tes nièces. Et puis tu es un homme. On parle de quoi? Monsieur Nkoro, voilà. Jeannette demande quelle est donc la valeur morale ici primordiale. Valeur morale. L'entraide. Le sens de la famille. Oui. La vraie valeur, c'est le sens de la famille, l'entraide, la solidarité familiale. La reconnaissance. Mais la reconnaissance du bienfait. Voilà. Si ces piliers-là sont gérés dans la famille, dans le sens strict du respect des aînés et des anciens, on est sûr d'avoir une famille stable. Et on est sûr de ne pas avoir des bugs. Ça veut dire que des coupures. Voilà ce qui arrive en famille. Et comme disait M. Obouno, c'est la chaîne. Mais Il voilà. ne faut pas couper la chaîne. M. Obouno, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Quelle valeur morale ici est primordiale? La cohésion. La cohésion. La responsabilité. Qui dit cohésion dit responsabilité. L'engagement. Il faut s'engager. La promotion. C'est ça. Petit frère, on le met dedans. Voilà, c'est ça. C'est la solidarité, c'est notre système de vie. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet culturel, c'est un proverbe. Et est-ce qu'on peut aller plus loin et appliquer ce proverbe à la diaspora? Monsieur Boudou, peut-on l'appliquer à la diaspora? Bon, une diaspora, il faut d'abord comprendre quelque chose. Parce que diaspora, ça veut dire que sortir du cadre où il y a les ailes de l'oiseau, oui. Avec une ramification où on peut dire, voilà, bon maintenant, je dirais une diaspora responsable. Merci. Une diaspora responsable. C'est dire à savoir que je suis hors de chez moi, mais je dois du respect aux autorités de chez moi, quelles que soient les conditions. Notre tradition, on ne brave pas l'autorité. Et que je dois revenir. Mais le truc, puisqu'on revient toujours à la maison. Voilà. Mais comment tu sais que là où tu vas rentrer, tu vas dénigrer? On devrait toujours revenir. Mais on devrait toujours revenir. Oui. Tu ne peux pas salir là où tu sais que tu vas rentrer, tu vas repartir, c'est chez toi. Quelles que soient les conditions, il faut balayer chez soi. Il faut respecter chez soi. Tu ne peux pas aller à l'extérieur et commencer à dénigrer ton pays parce que tu vas dire que tu es dans la diaspora. Ton pays, c'est chez toi. Quel que soit ce qui peut se passer, nous, quand on était à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait? On aime toujours mettre notre pays en haut. Chez moi, chez moi, chez moi. Et quand on te montre des mauvaises images, peut-être tu vas voir quelqu'un d'un autre pays te montre des mauvaises images, mais tu es fâché que tu es allé sortir ça où? Où est-ce que tu as appris ça? Parce que tu veux honorer ton pays. Donc moi, pour une diaspora responsable, il n'y a pas de problème, ça s'applique. Une diaspora qui reconnaît les autorités, les valeurs de leur pays, ça s'applique. Donc voilà, parce que dans notre tradition, on ne nous enseigne pas l'impolitesse.
même si le vieux il est un peu, il a des prises de décision, mais tu es obligé d'aller passer par, peut-être, monsieur, si vous êtes comme ça, je passe par monsieur Mikoto pour dire, monsieur Mikoto, est-ce que tu peux aller parler parce que c'est lui qui l'écoute. Donc nous, on n'a pas la culture d'affront. On a toujours des méthodes pour envoyer nos messages. Ça, c'est notre tradition. On n'est pas là pour dénigrer, pour attaquer, non. Ça, pour une diaspora responsable, ça s'applique. Merci, M. Bounou. M. Nkoro, l'oiseau qui vole haut, n'oublie pas que ses œufs sont au sol. Peut-on l'appliquer à la diaspora? Effectivement, c'est l'exemple plausible dans le monde dans lequel nous vivons. Mais M. Bounou parlait d'une diaspora responsable. 80%, jusqu'à un passé récent, des investissements du Mali sont faits par la diaspora. Ouais. Ils n'avaient pas besoin de critiquer. Ils savaient qu'ils avaient laissé des grands-parents, qu'ils avaient laissé des parents, que dans leur village, il n'y a pas un puits. S'ils se retrouvent 10 de la même contrée, la première chose, c'est qu'il n'y a pas l'hôpital. On cotise pour... Ouais. L'État n'a pas les moyens. Nous, on cotise ici pour qu'il y ait un centre de santé à tel endroit. C'est ça, une diaspora responsable. Aujourd'hui, on est dans la forme de diaspora où on va se mettre là-bas pour pointer du doigt. Mais tu as grandi là. Tu as vu les choses se faire. Tu attendais d'être de l'autre côté pour te mettre avec nos ennemis, pour flinguer, sinon pour tirer à boulet de canon sur la main qui te nourrit, qui t'a nourri. Chez nous, on dit, il y a un proverbe qui dit que quand tu pars en voyage, tu changes de village, tu ne chies pas, tu ne défectes pas dans l'ancien village. On ne chie pas, d'où vient le vent. Dans l'ancien village, parce que quel que soit ce qui peut arriver, tu finiras par repasser par là et puis le sentir en disgrâce avec toi parce que tu l'auras desservi. Donc, tout ce que nous faisons nous rattrape. La diaspora, oui, mais elle part parce que nous, on l'a propulsée. Elle n'est pas partie d'elle-même. Elle est partie parce que nous l'avons propulsée pour y aller, que ce soit pour les bourses, que ce soit pour autre chose. Mission, elle est pour une mission. La mission, c'est on part et puis un jour, on revient. On revient faire quoi? Si pendant qu'on est là-bas, on détruit. Donc oui, il ne faut pas oublier d'où on vient. Que l'oiseau, notre diaspora, qui est notre oiseau, en partant dans les sphères au-delà de nos frontières, n'oublie pas que ceci est le sein maternel, que ceci est la matrice et que tôt ou tard, on revient ici. Ne pas renier sa culture. Ne pas renier, bien au contraire. Tous les philosophes l'ont dit, avant de chercher à s'envoler, il faut d'abord s'enraciner. On en est là. Voilà, merci M. Nkoro. Et Jeannette veut savoir qui transmet généralement ce proverbe, à qui et à qui? Qui transmet généralement ce proverbe et à qui? Alors, mais les proverbes sont... Ce proverbe, dans ce cas précis. Mais dans ce cas précis... Qui devrait le transmettre mais et à qui? Mais le père peut transmettre ce proverbe à l'enfant. Très bien. Au corps de garde, les sages peuvent transmettre ce proverbe aux enfants du village. Voilà, les aînés. Les aînés. Si on prend dans le cadre professionnel, puisque comme je vous ai dit que c'est un système, c'est-à-dire que le chef d'entreprise doit transmettre le même message. C'est en fait, pour que ça fonctionne, ça doit être huilé parce que vous ne pouvez pas être un chef si vous ne donnez pas, vous ne montrez pas aux autres. Parce que le jour où vous ne serez pas là, l'entreprise va chuter. Mais c'est ça le système dont j'étais en train de parler. À tous les niveaux, ce proverbe-là, on peut l'adapter, on peut l'appliquer. Hein, monsieur Nkoro? Oui. Qui transmet généralement ce proverbe et à qui? La couche de sagesse qui administre le village. On est des échelles, des paliers. Chez nous, on dit que si tu arrives dans un village et que tu vois un enfant chanter une chanson, il ne l'a pas inventée, c'est que tout le village, tous les anciens la chantaient avant. Il ne l'est pas allé la chercher, l'esprit n'invente rien, ex nihilo. Donc, c'est que les gens l'ont chanté avant. Donc oui, le patriarche qui donne le proverbe l'a reçu, lui, de ses ancêtres, et dit que le schéma plausible, c'est celui-là pour qu'on avance. Avancer, c'est avancer ensemble. Ce n'est pas un individu. Je vais vous donner un secret. Avant, dans les grands villages du Haut-Togo, les vrais villages, les grands villages comme au Moï, on fabriquait les fers de lance. Ça veut dire que on regarde parmi les potentiels jeunes talents de village, et puis tout le monde fabrique, met le dévolu, il doit réussir. Il a un nom. Quand plus son nom monte, il devient ministre, c'est le ministre de ce village. Donc le village prend de l'essor parce qu'on a chargé
un individu. J'ai eu des oncles qu'on a préparés pour être des têtes de file et à chaque fois qu'ils prenaient de l'essor, c'est tout le village qui prenait de l'envol. Aujourd'hui, vous finissez de vacciner quelqu'un. Quand il arrive devant, il a perdu le nord. Il travaille pour lui et puis les autres sont des mécrits. Oui, le proverbe s'adresse chez nous en Obama, on dit « Osibingri, Kasangri, Osibo Ojobo Kasojibari ». Donc tout ce que vous voyez qui est interdit, on t'a dit que ceci, au grand jamais, on ne fait. Si tu vas braver cet interdit-là, les retombées sont catastrophiques pour tout le monde. Et l'interdit le plus grand, c'est ne pas oublier les œufs. Donc ne pas oublier d'où tu viens, ne pas oublier ta progéniture, ta base. Parce que demain, tu n'auras plus les dents et qu'il faut qu'on mâche pour toi. Voilà. Merci. Merci, M. Nkoro. Et puisque nous sommes pratiquement à la fin, pour revenir à notre proverbe, l'oiseau peut-il rester haut indéfiniment? Parce que Jeannette veut comprendre. Oui. Est-ce que l'oiseau peut rester en haut indéfiniment? Oui. Et ne pas descendre? Oui, si, c'est un ange. Je dis ça et je dis rien en fait. Je veux dire que même toi et moi, sur la terre des hommes, on ne peut pas rester indéfiniment debout. Ça veut dire qu'il y a un moment où tout l'organisme nous lâche. On a besoin de repos. Et toutes les fois qu'on a fini de travailler, de faire tout ce que les gens admirent, avec nos moyens, avec tout ce qu'on veut, quand on a fini, il faut un moment, comme disaient les autres, Nganga, danser, il pose un peu. Mais au moment où tu dis, je reste ici, je ne bouge pas, tu restes jusqu'à quand? Parce qu'il n'y a pas de support. Et les supports, si tu ne les as pas préparés d'avance, eh ben, mon ami vous nous disait, ben, tu t'écroules et puis tout le monde se rit de toi. Mais ça va arriver à plusieurs d'entre nous. Voilà. Merci, M. Nkoro. M. Bounou, qu'est-ce que vous ajoutez? Est-ce que l'oiseau peut-il rester en haut indéfiniment? Rester Est-ce que les choses sur cette terre sont éternelles? Et rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Voilà pourquoi on dit c'est un cycle. Il faut préparer la descendance à prendre la relève. C'est une chaîne. Si vous pensez que vous êtes l'os, mais vous ne voulez pas transmettre, vous ne voulez pas aider, mais le jour où vous chutez, mais c'est fini, tout s'écroule. Maintenant, celui qui pense, moi je pense que c'est une mauvaise volonté. Tu ne peux pas rester éternellement en haut. L'oiseau ne pourra jamais rester éternellement en haut. L'oiseau va vieillir. Après, la mort va s'en suivre. Et la suite. Donc, l'oiseau ne pourra pas, il faut dire à Jeannette que l'oiseau ne pourra pas rester éternellement en haut. Et culturellement, ce qui signifie aussi revenir aux sources pour se ressourcer. Mais justement, il faut revenir aux sources pour se ressourcer, pour prendre l'enseignement, l'éducation. L'éducation, c'est ce qui va permettre à ce que tu comprennes le mystère de la vie. Parce que parfois, les gens sont dans les ailes. Les gens ne voient pas vraiment la réalité en face. C'est comme si la réalité les rattrape. Quand quelqu'un en haut ne pense pas ce qui est derrière, ceux qui sont là, qui pourront peut-être l'aider. Je vois certains vieux qui vieillissent parfois dans la solitude. Les gens ne veulent pas les fréquenter. Peut-être c'est le cas dont vous avez parlé là. Peut-être qu'il a cru que toute une vie, ça va rester comme ça. Et la personne a honte d'aller vers les machins parce qu'il n'a jamais préparé cette génération. Il n'a jamais préparé. Il a chassé la famille, il a chassé les amis. Donc, à un certain niveau où il est affaibli, il n'a plus de retour. Donc, l'oiseau ne pourra jamais rester en haut indéfiniment. Ça, c'est inadmissible. Donc, il faut se préparer à ce que demain ou après-demain, ça va finir. Voilà. Et Jeannette a bien pensé de nous envoyer ce sujet qui, pour les uns et les autres, pourra faire réfléchir et que chacun joue son rôle proprement selon ses moyens et ses capacités. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre débat. Nous allons faire, comme d'habitude, ce rituel pour le résumer à nos communautés. Monsieur Bounou, pour commencer. Taraya banana, ma ve mi ambolo, menevana andabi ngongong, aussi on comment et qui sont abalés na boyo, andabi ngongong balé na Gabon télévision. Bivo savana un cana, obo na, on non wa yele mi yem, wa vu ni ki.
me chim na mo bonyo si bazo bia na kan bo na o no wa yele mi yim wa yi ni ke vien me chimen mo bo si inye bo avalete o no no za ono e bo boro be ke ba bet be bele mo fo be bele mam manda mo bot bon bo boro te bazo na e baba no nan me chima manazi me chima bo si mena mi jejen mena manda mo boro mete min kan mi ban e bobo ne be bele ki bobo ne ba asu asi e de bezo na enyin e bele bi yon e yon di wona wotelo o kiri go bo ka avana e bo fo ba be fo e yon ngu da yu man ngi yon mama tema yu man wo yeso o yop anu nono nzi kaze ave mukime yon no bon ba tobo wo yeso o pesi e de bezo na on tobe ya ne bot atobo bot a yil na wa men ngam ne vana betira benana e bro fo lama na mo bombot mo kasi kolo mo bele biseng e yon ma unto ya bot ma yina bana mo simana bo o ma bim zama a vama de banana bana atere bo ye borbo no bon benga ana bon e yon ba be fa bet ba be ne fa bana bet ba be telefo nde bot amunu ngo bo ka da bo nde bot dai tobo fa avazian akukut e wa mena we bana o bele kif mo bi e de asike mamana munda mo boroma bin e borbo na bi vayi ma tobo akal na be yi na munda mo boro ma mo boro e de ma famille akiba enju enyi e borbo vo ma mfa ya mbonom Akiba monsieur Bono. Monsieur encore pour la communauté Obamba résumé ayuma lemba ma me ngatralo evele ble yusu bisinge kokol abele mono moto tu monga voile mati manjibi osisika lobe unde ngakala kamme nda wanga nde lobe ngaba yanga biram mo ngatra lo ngab lo le gwana me lo nganja kamber jama wanga ne je evonjo mangu nga krande wen koro hi yanga meme luga mo wangu kongane je kaluoro njere me anka manya ewo ngenyolo blale wo atomoje anyile nga odunga amwankerabo odunga otomoje onya ngande mwanker maro tomoje nyile nga ngambia barabasi so makila mpo ameme njobe sijia eki njoe nere madandi baraba ngamo wo moyi moto onpusa motento yene abala makile mpo ngeto ontine besi le wange bibi mebe besi njobi abo ame boka sebele kola mwana vetebi mwana china yikula ngatagini mwana kuluka bo mono ble wange kila ngebe ngai manko no sargo jibar ngame yang melili moto tum eme masa nyang nganga ngekabe ngange kababra momo mwana ma yisga mame ngo dandembre mono njo mono nkere mono mwargi yuble mpandem pare ndo kranga nini ovendo ndo sunge be ndo ya yu mare ndo tusoje bire ndo ya oje yunkere ndo le oje janja bwa madu wande osuwa mo peseke ba yambeme nga madu ameriki ko uwomto esiso bomoja ova apso mpame bomo monwa ove me mpianja e voici so odil ngo odil voici so nga asasuko aka ngama nyari le santime le donga bana mbere mpobar ma koso no mpo ayese mam akele mpo anya ngi bar ampa buka janja etema emekwo o yen mabra be kama otonga ni okorobo ajanja mawa bele ya pes le peske mo peske hi bo ovron pa be bele limri mbere tolole klebe bele vere mo jile vovwa alonga oto furu ngen to sabele le kala isima tinima abra me vela boye mono
sabe me ba mo no china ngampa ngo sabe abuka ku mako sabuka mampa janjo korobe le malen kunkua hale sele mpare yo sabe le kabua bele mba no sabie vu kama esi onkomo boko ba ka mo no bele chwane abuka ba me ba nchere machwa ba be bana ebe ko ebele yisabo bia ngama abuka ku le chwa le koso mais que nous voyons le VLB. Merci, Monsieur Nkoro et Monsieur Obounou, pour ces explications, cette réponse donnée à Jeannette de Kokobich. Mais nous pouvons ajouter cette conclusion. En conclusion, ce dicton bantou nous enseigne que la véritable grandeur réside dans la capacité à s'élever sans se déconnecter de sa base. Ce dicton place la loyauté envers les siens au-dessus de la gloire personnelle, garantissant ainsi la pérennité de l'héritage familial. C'est donc un rappel intemporel que notre envol n'a de sens que si nous préservons ce qui nous a permis de naître. Merci encore pour votre attention à l'endroit de nos téléspectateurs. Merci à mes invités et merci à l'équipe technique. Nous nous retrouverons dans quelques jours pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous.